Cette situation particulière est le produit d'un recours déposé par un militant de l'UMP. L'UMP ayant contesté la validation de l'élection de Jean-Paul Huchon, dont je rappelle qu'il a été élu avec 57% des voix face à Valérie Pécresse, qui n'en a fait que 43%, et qui a là une atteinte à la démocratie et au résultat d'un scrutin sans appel en faveur de la gauche et en défaveur de l'UMP. Ce recours du militant de l'UMP visait à contester les conditions dans lesquelles l'élection s'est déroulée, en dépit du fait que la commission de validation des comptes de campagne ait validé à 2 reprises les comptes de campagne de Jean-Paul Huchon, qu'elle a jugé qu'il n'y avait aucune irrégularité dans cette campagne. Et ce recours donc de l'UMP a pour objet de remettre en cause le verdict du suffrage universel, le verdict de la démocratie. Quand on se souvient, pendant que nous étions en campagne, le gouvernement lui-même organisait une campagne entre 2 et 3 millions d'euros sur le Grand Paris, à coup d'affichage 4x3, d'intervention dans les lycées qui valorisait Madame Pécresse. Et bien, malgré cela, le verdict avait été particulièrement clair, les franciliens avaient renouvelé leur confiance à Jean-Paul Huchon, renforcé même leur confiance, 57%. Et ce recours d'un militant de l'UMP vient aujourd'hui remettre en cause l'annulation exiger l'annulation de l'élection de Jean-Paul Huchon, et nous ne comprenons pas comment nous avons pu en arriver là, et nous attendons maintenant qu'une question de constitutionnalité a été posée sur ce recours. Eh bien, sereinement, nous attendons que le Conseil d'État rende son verdict, mais il serait pour nous particulièrement grave que la démocratie soit ainsi bafouée par le recours d'un militant de l'UMP, quand, je le redis, Jean-Paul Huchon a été élu avec 57% des voix contre 43% pour Madame Pécresse.